C'était une jeune femme ravissante. Elle est allée dans les champs de Bose pour glaner. C'est ce que faisaient les paysans, les pauvres. Je veux vous faire remarquer de quel type est l'église. C'est une église pauvre. Ruth, qui était un type de l'épouse des nations, là, elle marchait derrière les moissonneurs pour ramasser quelques pailles qui contenaient du blé, l'égrener comme ça et le mettre dans un sac pour subvenir à leurs besoins. Elle glanait pieds nus dans les champs de Bose. Et Bose était le seigneur de la moisson. Il représentait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Remarquez, le grand Seigneur de la moisson. Et il est venu pour parcourir ces champs du regard. Il a vu les glaneurs qui étaient là. Il a vu les moissonneurs. Dès qu'il a posé les yeux sur Ruth, il est tombé amoureux d'elle. Christ de son Église. Il a dit, qui est cette jeune fille qui glane dans les champs? Ils lui ont dit, Ruth, on l'a ramenée. L'Église juive, sous la conduite de la colonne de feu, sous la conduite de Jéhovah, a ouvert le chemin par l'Ancien Testament aux chrétiens remplis du Saint-Esprit du Nouveau Testament. Ils l'ont amené avec eux. Oh, si nous avions le temps de nous arrêter un peu là-dessus, remarquez leur retour. Puis il a dit qu'elle vienne s'asseoir à l'ombre et qu'elle mange avec nous. Oh, si nous avions le temps d'insister là-dessus. Remarquez, par la suite, Bose l'a observée et a vu qu'elle était une femme vertueuse. Ça, c'était certainement la sainteté. Alors, il a fait le tour pour donner des instructions à tous les moissonneurs. Il leur a dit, bon, quant à vous, lorsque cette jeune fille marchera derrière vous, sans qu'elle le sache, il a dit, mais là, lorsqu'elle sera derrière vous, de temps en temps, laissez tomber une poignée supplémentaire pour qu'elle puisse la ramasser. Oh là là, allez ça et là, tenir une petite réunion par ici, puis une réunion de prière dans un foyer, se faire ridiculiser, être tourné en dérision par les autres moissonneurs, ramasser une paille ça et là et l'égrener, avoir une petite bénédiction ici et rouler sur une distance de 80 km pour en avoir une autre. Mais je suis si reconnaissant d'avoir une grosse poignée de gens, de temps en temps. La petite église, née de nouveau, qu'on trouve dans un réveil à l'ancienne mode, une poignée. Lorsqu'elle ramassait cela, je suppose, elle a dit que le Seigneur soit béni. Elle les égrenait. Et le soir, elle en avait un sac plein. Bose, qui représentait Christ, s'est rapidement rendu à la ville. Il ne voulait pas que cette jeune fille lui échappe. Il a dit, à qui appartient-elle? On lui a dit, à Naomi. Et l'église juive orthodoxe a donné naissance à l'église des nations. C'est vrai. Il a dit, qui est-elle? On lui a dit, elle appartient à Naomi. Alors elle va. Puis il s'en va. Il dit, maintenant, il me faut racheter tout ce qu'elle possède. Or, selon la loi de la rédemption dans l'Ancien Testament, il fallait que ce soit fait par un parent rédempteur. Selon l'exigence de la loi, ce n'est pas n'importe qui pouvait racheter des biens perdus. Mais il fallait que ce soit un parent. En plus, il fallait que ce soit quelqu'un qui avait les moyens de la racheter, qu'il soit suffisamment digne pour la racheter, qu'il en ait la capacité financière. Comme c'est beau! Oh là là! Christ, digne, doublement digne, le roi du ciel, qui voit la petite église remplie du Saint-Esprit et qui laisse tomber une petite poignée de temps en temps. Remarquez, le seul moyen pour Dieu de racheter, c'était que Dieu descende et devienne notre parent. Dieu était esprit. Dieu est descendu et s'est fait chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Puis, pour racheter l'homme, il lui fallait devenir homme, un parent. Pouvez-vous imaginer la divinité qui descend, faite chair? L'amour. Que ferait un jeune homme pour sa jeune épouse qu'il veut prendre pour chérie? Il est aveugle, il est prêt à tout. Oui, monsieur, il la veut. Rien ne peut l'arrêter. Il est déterminé à la voir. C'est ce que Dieu a fait quand il a vu l'Église. Il l'a aimée. Rien ne pouvait l'arrêter. Il était prêt à donner sa vie et lui est descendu dans un corps de chair. Digne, le roi du ciel s'est fait parent. Alors, Dieu, après qu'il est venu dans la chair, en Jésus-Christ, il est devenu un parent rédempteur. Observez Bose. Là, avant qu'il puisse la voir, il a dû demander s'il y avait quelqu'un, un proche parent, qui pouvait prendre cela, l'apprendre. Ainsi, pour personne ne pouvait le faire. Alors, il a dû rendre un témoignage public devant Israël pour faire savoir qu'il avait racheté Naomi. Et il a racheté Naomi afin d'obtenir Ruth. Oh là là! Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il fallait qu'il rachète Naomi afin d'obtenir Ruth. Voyez, oh, quelle belle image! Dites-moi que la parole de Dieu n'est pas inspirée. Chaque parcelle de cela parle de la venue. Et entre-temps, Ruth attendait. Et Bose, le roi de la moisson, ou le seigneur de la moisson, est allé hors des portes, a appelé tous les anciens de la ville et a rendu un témoignage public hors de la porte. Il a dit, vous tous, observez bien ceci. Il a ôté son soulier, il l'a enlevé devant eux, en guise de témoignage. Il a dit, aujourd'hui, j'ai racheté tout l'héritage perdu de Naomi. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle possédait m'appartient. Oh là là, préparez-vous, je vais lancer quelque chose. Oh, je sens que quelque chose est en train d'agir. Remarquez, Christ, devant les anciens d'Israël, a été mené hors des portes de la ville et a rendu témoignage. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Un témoignage public. Il a racheté l'Église. De quoi? De ce qu'elle avait perdu. Dans le jardin d'Éden, nous ne connaissions pas la maladie. Dans le jardin d'Éden, nous ne connaissions pas le péché. Dans le jardin d'Éden, nous ne connaissions pas la mort. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a rendu témoignage hors de la porte qu'il avait pourvu d'un moyen d'échapper à tous ceux qui voulaient venir. Quelle belle image! J'espère que vous le voyez. Maintenant, que le Seigneur soit béni. Et d'après ce que je vois, peut-être que mon temps s'écoule rapidement. Dieu a pourvu d'un moyen, et il l'a fait en Jésus-Christ. Quand Jésus a gravi la colline de Golgotha, il était blessé, il saignait. La croix creusait un sillage sous les empreintes de pas ensanglantés alors qu'il gravissait la colline. Il l'a gravi, a rendu un témoignage public. Il était blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il est mort et est monté en haut. Le croyez-vous? Et il a renvoyé des dons spirituels à l'Église. Il a pourvu d'un moyen. Et cette joie que nous avons dans nos cœurs maintenant, ce n'est que la pompe, le gage de ce qu'il en sera quand nous serons entièrement rachetés. Et cette guérison divine que nous avons maintenant, c'est le gage de la rédemption de notre corps. Nous sommes rachetés. Dieu a pourvu du sacrifice. Je dois m'arrêter, mes amis, parce que les gens se lèvent et sortent. L'autre jour, j'ai dit à ma femme, j'ai prêché d'environ
je ne sais pas combien de nations différentes, dans toutes les villes des États-Unis. Et le seul endroit où les gens se lèvent et sortent pendant que je prêche, c'est à Louisville, dans le Kentucky. C'est vrai, chez moi, vous voyez, c'est le seul endroit où j'ai vu ça. Et quelqu'un dans le bâtiment a déjà été avec moi dans des réunions ailleurs et qu'il a remarqué cela, qu'il lève la main. Certainement, partout ailleurs, cela ne m'est jamais arrivé nulle part de toute ma vie, sauf ici, chez moi, à Louisville, dans le Kentucky. Les gens se lèvent et sortent quand on se met à placer l'évangile exactement sur la ligne de coupe. Ils le font, ça ne m'est jamais arrivé nulle part ailleurs, partout où je suis allé dans le monde, même en Afrique, partout ailleurs, en Suède, en Norvège, où des dizaines de milliers de personnes étaient assises. À mon humble avis, je n'ai jamais vu quelqu'un partir, pas une seule fois, se lever et sortir pendant la prédication. C'est juste ici. Vous voyez, mes amis, cette semaine, je me suis battu corps et âme pour essayer de convaincre certaines personnes de ce que les paroles de Jésus-Christ, quelles qu'elles soient, doivent être vraies. Il a dit, un prophète n'est méprisé que parmi les siens, dans sa région. Et c'est tout à fait vrai. Ils ne veulent pas du tout accepter cela. Je ne sais pas pourquoi. Jésus l'a dit, un point c'est tout. Je connais des gens partout dans le pays qui seraient presque prêts à mourir pour moi. Ils m'aiment. Mais en règle générale, c'est la parole de Dieu. Et Dieu doit tenir sa parole pour pouvoir être Dieu. C'est vrai. Et tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions ailleurs qu'ici, nous avons eu ici le plus petit nombre de signes et de miracles qui se soient produits de toutes les séries de réunions que j'ai jamais vues de cette durée. D'habitude, il y a des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés et tout, des fauteuils roulants empilés dans un coin, des gens qui se déplacent, des lits de camp et des brancards. Et pour autant que je sache, il n'y a eu que les deux personnes qui sont assises ici. J'ai vu l'une des deux auparavant, ce garçon-ci qui est assis là. J'ai vu le Saint-Esprit suspendu là, au-dessus de lui l'autre soir. Il est venu tout près. J'aurais pu prononcer sa guérison. Et juste au moment où avant la fin de la prédication, mais j'ai vu cela s'éloigner de lui et commencer quelque chose à traverser l'endroit où il était. Et cela l'en a privé. C'est la seule personne que j'ai vue qui était affligée d'une manière quelconque, à part quelques personnes sourdes ou quelques-uns qui sont venus sur l'estrade dont on m'a parlé. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est cela. C'est chez soi. C'est parmi les siens. Maintenant, à mes bons amis, Monsieur Max Padin, Monsieur McDowell, et à ceux qui sont assis dans ce bâtiment ce soir, ceux à qui j'ai essayé d'en parler, et vous, les gens de Jeffersonville, vous qui êtes du tabernacle, voyez-vous de quoi je parle? On ne peut pas changer la parole de Dieu. Il en sera ainsi pour toujours. Parce que Jésus l'a dit. Alors vous, qui me suppliez de revenir au tabernacle, voyez-vous pourquoi? Ou il y a probablement eu 50 personnes qui ont été sauvées ici cette semaine, au cours du réveil. Peut-être pas autant que ça, peut-être pas 10, pour autant que je sache. Alors que d'ordinaire, en 8 jours ailleurs, on en aurait eu des centaines et des centaines et des centaines. Vous voyez la différence? C'est chez soi, c'est parmi les siens. Ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, mais parce que Jésus l'a dit. Et quand il est allé chez les siens, la seule chose qu'il a pu faire était d'imposer les mains à quelques malades et de les guérir. Il n'a pu accomplir de miracles. Pas vrai? Là, je cite l'Écriture. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est vrai. Ce n'est pas moi, après tout. C'est lui. C'est vraiment lui. Si j'étais un guérisseur, j'ai un frère couché à l'hôpital ce soir et Dieu me l'a montré il y a 1 an. Et je suppose qu'il y a ici même 200 personnes qui sont témoins de ce que ce jeune homme se portait bien et était en bonne santé. Mais Dieu a envoyé une vision et a dit, il va partir. Et peu importe ce qui va se passer, il va partir. Le médecin a dit il n'y a pas longtemps, nous pouvons le sauver, mais ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas. J'ai vu le Saint-Esprit venir montrer la vision, marquer sa tombe et dire c'est lui le prochain. C'est comme ça que ça se passera. Combien m'ont entendu le dire il y a très 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 longtemps?
levez la main. C'est vrai, quand ce jeune homme était grand, robuste et en bonne santé, il doit partir, c'est tout. Comment? Si j'étais un guérisseur, je le guérirais. C'est mon propre frère. Mais une fois que Dieu l'a dit, Dieu tiendra sa parole. Et c'est pour ça que je sais ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur. Je mourrai par cela, car c'est la parole de Dieu, et il la tiendra. Il a pourvu d'un moyen, et je suis heureux de l'accepter ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À vous, que ces bénédictions éternelles reposent sur vous. Et je le répète, le sacrifice pourvu par Dieu ce soir, le moyen d'échapper, c'est par Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a pourvu d'une église pour les incroyants, afin qu'ils puissent venir voir la manifestation de sa résurrection et savoir sans l'ombre d'un doute qu'il est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité des morts. Il a pourvu d'un moyen pour que celui qui veut puisse regarder et vivre. Mais si vous refusez de regarder, qu'est-ce qui vous reste si ce n'est la mort? Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans votre péché. C'est vrai, mes amis, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre sur le chemin. Si vous poussez très loin dans le formalisme et que vous êtes formaliste et ritualiste au possible, les gens s'accrochent à ça. Puis, si vous ne faites pas attention, vous passerez à l'autre extrême et vous serez fanatique au possible. Mais il y a un milieu de la route où le véritable évangile, l'évangile saint, équilibré est prêché. Et Dieu descend là et confirme la vérité. Étroite est la porte, resserrez le chemin, mais il y en aura peu qui les trouveront. Très bien. Quant à vous, le petit groupe de gens ici